Kofi Annan, né le 8 avril 1938 à Kumasi, au Ghana, est une figure emblématique de la diplomatie internationale. Secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006, il a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix, des droits de l'homme et du développement durable à travers le monde. Lauréat du prix Nobel de la paix, en 2001, Annan est reconnu pour ses efforts visant à renforcer la coopération internationale et à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Sa carrière exemplaire et ses contributions durables font de lui l'une des voix les plus respectées sur la scène mondiale. Jeunesse et éducation. Kofi Annan est né le 8 avril 1938 à Kumasi, au Ghana, alors partie de la colonie britannique de la Côte de l'Or. Il est issu d'une famille aristocratique de l'ethnie Fante et a un frère jumeau nommé Efua Atta. Annan fréquente l'école prestigieuse Mfantsipim, un internat méthodiste de renom au Ghana, où il développe son intérêt pour les questions internationales et sociales. En 1958, Annan obtient une bourse pour étudier l'économie au collège Macalester à Saint Paul, Minnesota, aux États-Unis. Après avoir obtenu son diplôme en 1961, il poursuit ses études à l'Institut universitaire des hautes études internationales et du développement à Genève, en Suisse. Il obtient également une maîtrise en gestion au MIT Sloan School of Management en 1971-1972. Début de carrière aux Nations Unies. La carrière de Kofi Annan à l'ONU commence en 1962, lorsqu'il rejoint l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Genève, en tant qu'officier administratif et budgétaire. Il occupe divers postes au sein de l'ONU, notamment au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, à Genève, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba et au Bureau des affaires de personnel à New York. Ascension au sein de l'ONU. Annan gravit progressivement les échelons au sein de l'ONU. En 1987, il est nommé sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordinateur des Nations Unies pour la sécurité. De 1993 à 1996, il occupe le poste de sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, où il joue un rôle clé dans les missions en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda. Secrétaire général des Nations Unies. Le 1er janvier 1997, Kofi Annan devient le 7e secrétaire général des Nations Unies, succédant à Boutros Boutros-Ghali. Il est le premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne et le premier à être choisi parmi les membres du personnel de l'ONU. Annan est réélu pour un second mandat en 2001. Sous sa direction, Annan met en œuvre plusieurs réformes importantes visant à rendre l'ONU plus efficace et transparente. Il se concentre sur la promotion des droits de l'homme, la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Annan lance également le Pacte mondial des Nations Unies, une initiative visant à encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et socialement responsables. Prix Nobel de la paix et réalisation. En 2001, Kofi Annan et les Nations Unies reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix pour leurs efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Le comité Nobel reconnaît Annan pour ses initiatives visant à revitaliser l'ONU et ses efforts pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les défis mondiaux. Crises et défis. Le mandat d'Annan n'est pas sans controverse. Il est critiqué pour la gestion des missions de maintien de la paix au Rwanda et en Bosnie, où les forces de l'ONU sont incapables de prévenir les génocides. L'ONU sous Annan est également critiquée pour le programme pétrole contre nourriture en Irak, entaché de corruption. Après l'ONU, après avoir quitté son poste de secrétaire général en 2006, Annan reste actif sur la scène internationale. Il fonde la fondation Kofi Annan, qui se concentre sur la promotion de la paix, le développement durable et les droits de l'homme. Annan sert également comme envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie en 2012, tentant de négocier un cessez-le-feu dans le conflit syrien. Décès et héritage. Kofi Annan décède le 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à l'âge de 80 ans. Son décès est largement pleuré à travers le monde.
Annan laisse un héritage de diplomatie, de paix et de justice, ayant consacré sa vie à améliorer les conditions de vie et à renforcer la coopération internationale. Son parcours exemplaire et ses contributions durables continuent d'inspirer les leaders et les militants du monde entier. En parcourant la vie et l'œuvre de Kofi Annan, il est clair que son impact sur la scène internationale et son dévouement à la cause de la paix, des droits de l'homme et du développement durable sont incommensurables. Annan a su transformer les défis en opportunités, et ses efforts inlassables pour revitaliser les Nations Unies ont laissé une empreinte indélébile sur l'organisation et sur le monde entier. Son engagement pour la justice et la dignité humaine, malgré les obstacles et les critiques, a renforcé la crédibilité des Nations Unies et inspiré des générations de diplomates, de leaders et de militants. Sa capacité à mobiliser la communauté internationale autour de valeurs communes de respect, de solidarité et de coopération restera un modèle pour tous ceux qui aspirent à un monde meilleur. Alors que nous nous souvenons de Kofi Annan, nous honorons non seulement son héritage, mais nous nous engageons également à poursuivre ses idéaux de paix, de justice et de développement pour tous. Annan nous a montré que, même face aux défis les plus ardus, la détermination et la vision peuvent apporter des changements significatifs et durables. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien constant et votre engagement envers cette communauté. Vos commentaires, partages et interactions sont essentiels pour maintenir la vitalité et la croissance de notre plateforme. Ensemble, nous avons exploré des sujets profonds et importants, et c'est grâce à votre participation active que nous pouvons continuer à apprendre et à évoluer ensemble. Votre dévouement à la cause de l'éducation, du développement personnel et de la réflexion critique est véritablement inspirant. Chaque visionnage, chaque commentaire et chaque partage contribue à la diffusion de valeurs positives et à l'enrichissement de notre communauté. Je suis profondément reconnaissant pour votre fidélité et votre soutien. Ensemble, nous continuerons à explorer les grandes figures et les grandes idées qui façonnent notre monde. Je vous invite à rester engagé, à partager vos idées et à continuer à inspirer les autres par vos actions. Votre contribution est inestimable et je suis honoré de faire partie de ce voyage avec vous. Merci à tous pour votre soutien continu et n'oubliez pas de proposer des thèmes, de liker et de partager nos contenus pour atteindre encore plus de personnes. Continuons à avancer ensemble vers un avenir plus éclairé et plus juste.